La sexualité est un aspect fondamental de la vie humaine, influençant non seulement notre bien-être physique, mais aussi émotionnel et relationnel. Beaucoup considèrent que le désir sexuel et l'activité sexuelle diminuent avec l'âge, mais la réalité est bien plus nuancée. Alors, combien de relations sexuelles par semaine sont considérées comme normales dans une relation de longue durée, notamment chez les personnes âgées? Cette vidéo explore les facteurs influençant la sexualité chez les seniors et les normes en matière de fréquence des rapports sexuels. 1. Les changements dans la sexualité avec l'âge. À mesure que les individus vieillissent, plusieurs facteurs peuvent affecter leur libido et leur activité sexuelle. Les changements hormonaux, en particulier la baisse des niveaux d'estrogène chez les femmes après la ménopause et de testostérone chez les hommes, peuvent avoir un impact sur le désir sexuel. De plus, des problèmes de santé, comme l'arthrite, les maladies cardiaques ou le diabète, peuvent affecter la capacité physique à avoir des rapports sexuels. Cependant, il est important de noter que le vieillissement ne signifie pas nécessairement la fin de la vie sexuelle. De nombreux seniors restent sexuellement actifs et trouvent de nouvelles façons d'explorer l'intimité. L'âge avancé peut même apporter une certaine liberté, permettant aux individus de se concentrer davantage sur la qualité de leurs relations sexuelles plutôt que sur la fréquence. 2. Qu'est-ce qu'une fréquence normale de relations sexuelles pour les personnes âgées? Il n'y a pas de norme universelle quant à la fréquence des rapports sexuels, car chaque relation est unique. Cependant, plusieurs études suggèrent que les couples âgés de plus de 65 ans ont moins de rapports sexuels que les plus jeunes, mais restent tout de même actifs sexuellement. Selon une étude menée par la National Poll on Health Aging, environ 40% des hommes et 25% des femmes âgées de 65 à 80 ans rapportent avoir des rapports sexuels au moins une fois par mois. Cela montre que l'intimité physique reste importante pour de nombreuses personnes âgées. Pour certains couples, 2 à 3 rapports sexuels par mois suffisent pour maintenir une relation épanouie, tandis que d'autres peuvent encore avoir des rapports sexuels hebdomadaires ou plus fréquents. La norme peut donc varier selon plusieurs facteurs. La santé physique et mentale des deux partenaires. Les préférences et les besoins individuels en matière d'intimité. La qualité de la relation émotionnelle entre les partenaires. Les capacités sexuelles et les traitements disponibles pour résoudre les problèmes physiques. 3. Les facteurs influents sur la fréquence des relations sexuelles chez les seniors. Plusieurs éléments peuvent jouer un rôle dans la fréquence des rapports sexuels chez les personnes âgées. A. Santé physique et mentale, des conditions comme les maladies chroniques, les douleurs articulaires, la fatigue ou la dépression peuvent réduire le désir sexuel et la capacité à avoir des relations sexuelles. B. Médicaments, de nombreux médicaments, y compris ceux pour la pression artérielle, la dépression, et l'anxiété, peuvent affecter la libido ou causer des problèmes d'érection ou de lubrification. Ces communications dans la relation, les couples qui maintiennent une bonne communication et une proximité émotionnelle sont plus susceptibles de rester sexuellement actifs à un âge avancé. La confiance mutuelle, l'affection et le respect des désirs de l'autre sont essentiels. D. Attitudes culturelles et personnelles. Certaines personnes peuvent avoir une vision plus libérée de la sexualité à un âge avancé, tandis que d'autres peuvent éprouver des inhibitions liées à l'âge, la vieillesse ou les changements physiques. 4. Sexualité et bien-être, au-delà de la fréquence. La qualité des relations sexuelles devient souvent plus importante que la fréquence avec l'âge. De nombreux seniors trouvent que les rapports sexuels ne sont plus une simple recherche de plaisir physique, mais un moyen de renforcer les liens émotionnels avec leur partenaire. Le sexe peut être vu comme un moyen d'expression d'amour, de réconfort et de connexion, au-delà des attentes traditionnelles de fréquence ou d'intensité. Les avantages du sexe à un âge avancé sont multiples. Amélioration de l'humeur. Les relations sexuelles libèrent des endorphines et de l'ocytocine, des hormones qui favorisent le bien-être et la réduction du stress. Renforcement du couple. L'intimité physique peut renforcer la confiance et la complicité, rendant la relation plus satisfaisante. Maintien de la santé physique. Le sexe peut avoir des bienfaits pour la santé, y compris une meilleure circulation sanguine, la relaxation musculaire et le renforcement du système immunitaire. 5. Quand la sexualité diminue ou cesse-t-elle complètement? Il n'est pas rare que la fréquence des rapports sexuels diminue considérablement avec l'âge, surtout si l'un des partenaires souffre de problèmes de santé chroniques. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement la fin de l'intimité. Beaucoup de couples âgés trouvent d'autres façons de maintenir l'intimité, comme les câlins,
les baisers ou d'autres formes de contact physique. Certains couples peuvent même choisir de ne plus avoir de relations sexuelles du tout, mais continuer à vivre une relation épanouie sur le plan émotionnel. 6. Conclusion, l'essentiel est la satisfaction et l'épanouissement. Il n'y a pas de réponse unique à la question de la fréquence idéale des rapports sexuels pour les personnes âgées. Ce qui importe, c'est que chaque couple trouve un équilibre qui leur convient et qui respecte les besoins et les désirs de chacun. L'âge ne devrait pas être un frein à une sexualité épanouie, mais une opportunité de réinventer l'intimité et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, le lien émotionnel et la satisfaction mutuelle. L'essentiel est d'entretenir une relation pleine de respect, de communication ouverte et de partage, en tenant compte des changements physiques et émotionnels qui viennent avec l'âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous et à la prochaine.